Alors, on est au château Patage d'Eau avec Giacomo. On est venu voir ce que vous faites avec votre parcelle expérimentale. De ce que j'en comprends, vous avez de différents cépages, plein de clones, mais aussi plusieurs porte-greffes. Alors, pourquoi ce projet? On a planté différents cépages, différents clones, différents porte-greffes complètement de façon aléatoire parce qu'on voulait voir comment ça pourrait agir la parcelle vis-à-vis du changement climatique. Donc on se trouve dans une époque d'extrême variabilité, discontinuité, les phénomènes s'alternent de façon imprévisible. Et avec cette parcelle-là, on voudrait voir la réaction de la végétation, de la vigne, vis-à-vis de ces changements. Donc on a pris les cépages bordelais, on les a mis sur 12-13 porte-greffes différents, multipliés par les clones de chaque cépage. On a une variabilité extrême mis sur une parcelle à côté du domaine qu'on va suivre. On va voir les phénomènes, comment ils vont réagir et la parcelle, comment elle va évoluer vis-à-vis de la variabilité. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment de voir comment réagit la vigne face au changement du climat. Donc ça peut être la sécheresse, ça peut être le taux d'humidité élevé, mais surtout la variabilité elle-même, c'est-à-dire le changement récurrent entre des conditions extrêmes qui arrivent de plus en plus récemment. Donc, si on parle des changements climatiques, est-ce que l'objectif au final, c'est de sélectionner les porte-greffes, par exemple, qui auront mieux réussi et de replanter dans la totalité des parcelles que vous avez? L'idée, à terme, ça pourrait l'être. La vigne, c'est quelque chose de assez pérenne par rapport à toutes les autres plantes. Donc, on fait des projets sur la vigne qui durent 30 ans et donc il y a très peu de visibilité là-dessus. Par contre, remettre en discussion quelle plante, quel clone peut finir sur quel porte-greffe, ça oui, ça pourrait être sujet d'étude et ça, on va pouvoir le tracer. Donc l'idée, c'est de dire, OK, à ce jour-là, il y a certains porte-greffes qui fonctionnent, mais peut-être demain, ils seront plus adaptés à nos climats. Et aussi, mis dans un contexte mixte et mélangé, ça peut alimenter un peu la variabilité et aussi nous donner des idées pour le futur. C'est ce qu'on voudrait faire. Le projet est tout au début, donc on est encore en pleine installation. Ce qu'on va voir prochainement, c'est si la parcelle redevient homogène dans son comportement et si chaque plan gagne de celui à côté ou si la variabilité augmentera encore plus. Et les deux, en fait, ils vont être des résultats et quelque chose qu'on peut ramener et qu'on peut utiliser pour la suite. Si on prend le porte-greffe en particulier, en quoi le porte-greffe peut nous aider à s'adapter au changement climatique? Le porte-greffe est, dans le cas d'un changement climatique, peut aider à anticiper des conditions difficiles des sols. Donc le sol, disons qu'il y a deux façons d'avoir des sols difficiles, soit par le sol même, ça peut être des sables, des calcaires, des argiles. Donc dans notre cas, c'est des argiles calcaires, donc on se trouve sur Bergadin. La deuxième option, c'est les conditions climatiques qui dictent au sol la façon de vivre ou de se structurer. Des fois, ça peut arriver. Donc trop d'humidité peut trop compacter. Donc quand on a certains sols, on choisit donc les porte-greffes les plus adaptés, mais aussi en fonction des conditions climatiques. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les conditions qu'on voit passer maintenant ont un impact sur les sols et du coup aussi sur le métabolisme de la plante. Donc on est intéressé à voir les porte-greffes qu'on n'a jamais utilisés dans le Bordelais, comment ils peuvent trouver une place chez nous. Il ne faut pas dire qu'on va utiliser les mêmes porte-greffes qu'ils utilisent en Provence ou dans le sud, mais avoir un œil aussi à ce type de porte-greffe-là parce qu'en demain, on peut avoir des épisodes extrêmes de sécheresse ou d'humidité. D'ici à dire que dans 5 ans, on est sûr qu'on va mettre du R110, ça je suis pas sûr, mais ça rentre dans la discussion. Donc on commence peut-être à dire sur certains sols, il se peut que certains porte-greffes peuvent apporter quelque chose.
OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce sens, des types de porte-greffes qui seraient possiblement mieux adaptés pour Bordeaux, en fait, qui évolue énormément en ce moment avec les conditions climatiques? Il y en a, on commence disons, élargir le spectrum d'intérêt, c'est-à-dire que maintenant les Bordelais commencent aussi à s'intéresser, surtout sur certains sols, par exemple les graves, qui commencent à devenir même un peu trop secs quand il fait très chaud. Les gens commencent à s'intéresser. Parce que si on prend par exemple 2022, on pourrait citer plein d'autres exemples comme ça, d'années où est-ce que c'est chaud, c'est sec, c'est aride, il y a moins d'eau. Est-ce que le choix, changer de porte-greffe, ou en tout cas utiliser le bon porte-greffe, pourrait aider ou prévenir l'irrigation, le besoin d'irriguer? Ça, c'est sûr. Oui, ça pourrait prévenir le besoin d'irriguer, mais l'enjeu le plus important avec le changement climatique, ce n'est pas forcément la sécheresse ou l'humidité excessive, mais le fait que les deux épisodes arrivent trop souvent et alternés. C'est vraiment la variabilité le problème. Et lire cette variabilité est très très compliqué. Par contre, la tendance, ça oui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse importants dans le Bordelais où normalement on n'a jamais eu dans le passé. Donc 2021, pour vous expliquer la différence entre 2021 et 2022, 2021 c'était une année assez humide, 2022 très sec. Les deux années mises une à côté de l'autre, ça va pas trop donner une idée de climat sec pérenne. Par contre, la variabilité et la différence, c'est-à-dire l'écart entre les deux millésimes, ça c'est très facile à remarquer. Donc cette variabilité-là, ça va être à mon avis le sujet un peu d'étude et la concentration des intérêts des viticulteurs dans le Bordelais. Quand je regarde les cépages que vous avez plantés sur cette parcelle expérimentale, c'est les 5 cépages classiques de Bordeaux. Je n'ai pas observé de nouveaux cépages qui sont maintenant, permis dans l'appellation en petit pourcentage, ou en tout cas, il y en a plein qui expérimentent avec d'autres cépages. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'expérimenter aussi avec ces cépages? On a décidé de mettre les cépages bordelais parce qu'on se trouve dans l'appellation de Médoc. Et pour produire du pâtage d'eau, comme du Médoc générique, on doit respecter le catalogue qui appartient au cahier des charges. Donc on parle de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. On a choisi les 6-7 cépages qui sont dans le catalogue pour pouvoir produire du pâtage d'eau. On est très attaché à l'identité du domaine. Oui. Donc nous, notamment, ce qui nous fait différencier par rapport aux autres, c'est l'adaptabilité du Cabernet Sauvignon dans nos sols. Donc après, il y a le Merlot et quelques petites portions de petits verres d'eau et Cabernet Franc. Mais on doit respecter, pour produire ce qu'on veut produire, les cépages qu'il y a dans le catalogue. Giacomo, si on parle de l'emplacement où on est en ce moment, je le sais qu'à une certaine époque, de par votre position géographique, c'est un petit peu plus difficile à Pâtage d'eau d'arriver, d'avoir des raisins mûrs, en fait. Je sais qu'avec les changements climatiques, ça semble devenir un peu plus facile. Pouvez-vous nous expliquer un peu où on est situé et pourquoi c'est un avantage en ce moment d'être où vous êtes? On se trouve tout au nord du Médoc. Le Médoc, il est assez étalé et grand, donc on parle d'une centaine de kilomètres. Donc on voit que plus on procède au nord, plus le climat, les températures deviennent fraîches. Donc on a des températures qui sont moins importantes par rapport à des bassins comme Pessac ou Léonien. On a des sols différents qui sont aussi plus froids. Et on remarque que petit à petit, avec des hausses même légères de température, on atteint des maturités meilleures, que ce soit en qualité, et aussi on atteint les rendements qu'on souhaiterait. Et on voit qu'on a aussi les conditions propices pour certains travaux. Donc on arrive à mieux travailler nos sols, on arrive à bien organiser le travail parce que la vigne est implantée sur des argiles. Les argiles font
un effet éponge, donc on arrive à stocker beaucoup d'eau. Et quand on a ces années comme le 2022 où on a moins de pluie qu'en 2021 par exemple, il y a quand même de l'eau qui est stockée. La vigne pousse de toute façon et on arrive à atteindre qualité, maturité, rendement dans le temps, dans la bonne fenêtre de récolte et on est satisfait. Il faut observer ça. C'est un avantage des fois, mais c'est pas plutôt. Moi, je dirais pas qu'il s'agit de la chaleur, mais plutôt le vrai danger, c'est la variabilité. Oui, Donc, une année, on se trouve dans des conditions très humides et l'année suivante, dans des conditions très sèches. Oui. Et ça doit faire poser des questions. Oui. Il s'agit d'adaptabilité du végétal, mais aussi des outils. Et très souvent, comme on disait tout à l'heure, on parle de 30 ans, la vigne a un cycle très long, donc il faut être capable d'anticiper. Et quand est-ce qu'on va pouvoir voir un peu le résultat, ou en tout cas comprendre le résultat de cette parcelle expérimentale? Ça prend un peu de temps. La vigne est une plante, on ne fait pas du blé, on ne fait pas du maïs, donc on ne sème pas et on récolte l'année d'après. Mais la vigne, c'est une plante qui est implantée, qui est installée, qui peut durer 30, 60 ans. Donc le projet, c'est dans le temps. On prend un pari avec les conditions actuelles et il faut être capable de prévoir, donc d'anticiper les conditions de demain. Donc on peut dire que les premiers résultats, on va les voir, vu que la parcelle est assez récente, on parle de 2 ans, on l'a plantée en 2021. Les premiers résultats arriveront dans 5 ans. Mais ça se peut que ce sera le bon choix et que dans 30 ans, on aura eu raison. Bon, bien, merci. Merci beaucoup. On reviendra pour voir les résultats dans plusieurs années. On vous attend.